Alléluia. Jésus a fait tant de choses pour nous, pour toi et moi. Je ne peux pas le laisser, tu ne peux pas le laisser. Bien-aimés, nous n'avons pas le droit d'abandonner en chemin ce Dieu qui nous a aimés. Quel que soit ce que tu traverses, ce que tu vis, que la main de Dieu te porte. Que ton Dieu te fortifie. Regarde au Seigneur. Attends-toi à ce Dieu. Ce Dieu qui a été fidèle dans la vie des patriarches, qui les a secourus tant de fois, ce Dieu peut encore venir à ton secours. Ce Dieu qui t'a fait du bien dans les temps passés, ce Dieu n'a pas changé. C'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui est plus que capable, c'est un Dieu tout-puissant, il s'appelle El Shaddai. Voilà pourquoi le peuple de Kabod va acclamer le Seigneur pour contempler la puissance de ce Dieu, pour contempler la royauté de ce Dieu, la souveraineté de ce Dieu. Oh, alléluia! Un Dieu grand, il mérite la louange, il mérite la célébration, il mérite l'acclamation, il mérite nos hommages, il mérite nos honneurs, il mérite d'être loué, il mérite d'être aimé, il mérite d'être vénéré, il mérite d'être célébré. Hosanna à l'agneau, Hosanna au Dieu vivant, Hosanna au Dieu de gloire, Hosanna à l'agneau. Oh bien-aimés, je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis, chers fidèles, soyez bénis. Tu as choisi la bonne part en te connectant ce soir. Salut d'habitat depuis Paris, sois béni, que Dieu sèche tes larmes, que Dieu touche ton intérieur, là où tu as besoin de le voir. Que ton Dieu te porte, grande servante de Dieu, que ton Dieu te porte, Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas parce que c'est ton Dieu qui combat pour toi. Il dit, il leur donne à des anges pour te porter. Il leur donne à des anges qui vont te porter. Lui, Dieu, il leur donne. Il donne des ordres à des anges de te porter. Là où quelqu'un a besoin d'être porté par Dieu. Là où devant les difficultés, tu es assailli par les difficultés. Que ton Dieu te visite. Là où il y a des combats qui se sont levés dans ta maison. Que ton Dieu envoie l'armée du ciel. Que l'armée du ciel soit dépêchée dans ta maison. Tout combat qui s'est levé contre toi, là où les ténèbres se sont levées, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Que la puissance du Saint-Esprit descende dans ta maison pour démolir les œuvres des ténèbres, pour renverser les puissances occultes, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne la victoire, que Dieu te donne de te lever dans la prière, là où tu étais affaibli, là où tu étais assoupi, que l'onction du Saint-Esprit vienne te contaminer, vienne te booster. L'onction brise le joug. Que le Saint-Esprit s'empare de toi. Que le Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse s'empare de toi. Là où ta joie a été touchée, là où ta paix a été touchée, je veux proclamer la gloire de Dieu. Je veux proclamer la vie de Dieu. Je veux proclamer la Shekinah de Dieu. Que la cabane de Dieu parle en ta faveur. Que la cabane de Dieu parle en ta faveur. Recevez la visitation chez vous. Recevez la visitation chez vous. Recevez la visitation chez vous. C'est un temps où Dieu veut te recharger. Ton Dieu veut te recharger. Ton Dieu veut te recharger. Ton Dieu vient pour te recharger. Il dit, réveille-toi. Lève-toi et sois éclairé
Que ton Dieu te fasse lever. Que ton Dieu te fasse tenir sur tes pieds. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Que ton Dieu te fasse lever. Que ton Dieu te fasse lever. Parce que tu t'appuies sur la bonté de Dieu. Tu t'arrêtes sur le rocher inébranlable. Tu te positionnes sur le rocher inébranlable. Ton Dieu te porte. Jésus, l'ancien des jours, il te porte. Jésus, l'ancien des jours, continue la marche avec toi. Il te prend par la main et il te conduit. Il te conduit dans des eaux calmes, dans des eaux paisibles. Il te conduit ce Dieu. Il te conduit ce Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Est-ce que quelqu'un reçoit la visitation de Dieu? Est-ce que quelqu'un reçoit de la visitation de Dieu? Est-ce que quelqu'un reçoit la visitation de Dieu? Ton Dieu veut te rencontrer. Ton Dieu veut te rencontrer. Une saison de visitation. Une saison de visitation. Il dissipe les ténèbres. Les ténèbres qui ont assailli ton entourage. Les ténèbres qui ont assailli ton environnement. Dieu fait dissiper, il fait dissiper, il fait dissiper la lumière de Dieu. Tu t'avances au son de la trompette, au son de la trompette. Tu t'avances pour le triomphe, pour la gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis Amen chez toi. Rekerebo, shekerebo. Si tu me reçois, tu dis Amen. Tu dis Amen. Tu dis Hosanna. Tu dis Hosanna. Tu dis Amen. Hosanna à l'agneau. Hosanna à l'agneau. Rema shekerebo sayama. Reberebo shekerebo sayama. Ribiribo. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous t'aimons pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit acclamé pour tes hauts faits. Parce que tu nous rencontres ce soir selon le besoin de chacun. Seigneur, tu fais du bien à chacun. Tu fais du bien à une personne. Tu consoles une personne. Tu soulages l'âme oppressée d'une personne. Tu combats pour une personne. Au nom puissant de Jésus, nous t'aimons Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, peuple du Cap-Vert. Soyez bénis, l'équipe de louange qui a été conduite aujourd'hui par la sœur Grâce. Maintenant, je vais m'atteler. Dis les noms. Hein? Parce que là, on connaît déjà Trésor. Donc, il faut que les noms soient connus. Hein? Il faut mettre un nom sur la personne qui dirige. Parce qu'on dit, ah, la sœur qui dirige. Maintenant, on dit, la sœur qui a dirigé, la sœur qui... Non. Hein? Ce soir, hein, la louange a été conduite par la sœur Grâce. Grâce, que Dieu te bénisse. Toute l'équipe de louange, soyez bénis. Le maestro Quadio soit béni. Au nom de Jésus, le frère, la pèlerin. Hein? Un jour, vous allez rencontrer la pèlerin. La pèlerin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc ce soir, nous allons voir un thème. Ne change pas ton époux. Échanger. Jean ne vend pas. Ton époux, ton mari, ne vend pas. N'échange pas. Donc écrivez le thème de ce soir. N'échange pas ton époux. La sœur Danielle va nous faire la lecture. Elle se prépare pour la lecture. Vous me faites des petits câlins, des petits souris. Les gens de Cap-Vert sont remplis de joie. Je vois des souris sur le visage. Ça m'encourage. Ça m'encourage. Soyez bénis. Donc, écrivez, mes chers internautes. Écrivez, grand homme de Dieu, Bishop Badé. Sois béni depuis Paris. Que Dieu te bénisse. Sois béni, grande servante de Dieu, Lady Amissa, ma juge d'amour. Que Dieu te bénisse, que Dieu te surprenne agréablement.
Oh, ma petite sœur Monique, depuis Paris. Dame Quadio, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Donc ce soir, nous voyez, beaucoup de gens sont connectés, hein, les gens des États-Unis, des gens de Paris, non, Europe, Amérique, l'Afrique. On n'a pas encore vu les gens d'Asie, hein, ils vont nous prendre en marche. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Donc, dans Genèse, le chapitre 30, versets 14 à 17. Donc, écrivez le thème de ce soir. N'échange pas ton époux. N'échange pas. Échanger. Échanger. Hein? Genre troquer, ou bien vendre, ou bien, en tout cas, n'échange pas ton époux. Écrivez le thème de ce soir. Hein? Là, je verrai que nous sommes ensemble. Vous qui écrivez à vos claviers. Alléluia. Dans Genèse, le chapitre 30, versets 14 à 17. Ok, la sœur Danielle va faire la lecture. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors, Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Elle dit, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Comment tu peux donner à ton mari? Hein? Il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores. Oui? Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Elle a acheté le monsieur. Avec quoi? Des mandragores. Car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Je t'ai acheté pour des mandragores. Et il coucha avec Rachel cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Pour vous qui nous prenez en marche, que Dieu vous bénisse. Je salue le bishop Adama. Sois béni, grand homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Là, ce soir, on dirait que les gens du Luxembourg sont ici. Hein? Mais je préfère attendre la fin. Oui, parce que quand je les présente au début, hein, après les gens là, je ne les vois plus. Donc, je vais les présenter aujourd'hui là à la fin. C'est à la fin. Alléluia. Fanélia, sois bénie, que Dieu te bénisse. Qui se souvient de toi, Marina Gogo, sois bénie, ma précieuse. Donc, n'échange pas ton époux. Nous voyons l'histoire de Rachel et de Léa, deux sœurs. Deux sœurs. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. La Bible souligne que Rachel est-elle belle de taille et belle de figure. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de taille économique. Hein? Il y a une sœur, elle est courte de taille, mais sa taille là, tellement que, non, elle est fière de sa taille là. Elle dit ça, c'est les tailles économiques. Ces gens de taille là rentrent partout. Donc ce soir, on va parler des tailles, des femmes qui sont élancées. Alléluia. Donc elle était grande de taille et elle était belle de figure. Donc tu es belle. Je veux dire à une femme ce soir, tu es belle. Oui, tu es belle, ton Dieu t'aime, apprécie-toi. Oui, il faut t'apprécier, tu es une créature merveilleuse. Hein? Tu es une créature merveilleuse. Donc quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, merci pour cette beauté que je suis. Alléluia. Et la Bible dit que Jacob s'est déplacé. Il était avec sa famille, il a eu un souci. Donc il s'est déplacé jusqu'à dans la maison de Laban. Et Laban avait 2 filles.
Donc, Jacob arrive dans cette maison. La Bible nous dit que Jacob a demeuré 1 mois chez Laban. Et c'était quelqu'un de courageux. Laban a apprécié Jacob. Au point où il lui dit, mais tu ne peux pas travailler comme ça et puis ne pas avoir quelque chose. Dis-moi ton salaire. Et Jacob dit à Laban, je vais travailler pendant 7 ans et tu vas me donner ta fille Rachel. Ma soeur, je veux prophétiser sur toi pour que quelqu'un se déclare, quelqu'un paye un prix, se déploie pour toi. Oui, parce que regarde, il y a des soeurs, on ne t'a même pas bipé. Toi-même, tu ramasses tes bagages, déjà tu es chez le monsieur. Ça, c'est quelle histoire ça? Écrivez, c'est quelle histoire ça? Franchement, c'est quelle histoire ça? On ne t'a même pas appelé. Tu ramasses tes bagages dans chez le monsieur. C'est qu'elle a fait ça. Mais regarde, il dit, il va travailler pendant 7 ans. 7 ans, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois. Ce n'est pas une année. Donc, c'est que le chiffre de la perfection. La Bible dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc, c'est un temps de repos. Donc, c'est que la 7e année, il va se reposer. La 7e année, vraiment, imaginez, vous-même voyez la suite. Avec qui? Avec sa dulcinée. Celle qu'il a choisie, celle qu'il a aimée. Donc, je veux prier que Dieu te donne de comprendre que quand un homme procède sur une démarche pour t'honorer, toi-même, ça te donne du poids. Un homme qui veut de toi, qui prend la peine d'aller voir tes parents, parce que tu n'es pas tombé du ciel. On ne peut pas te prendre à un carrefour et puis tu vois, on t'envoie d'autres, la main on t'a ramassé au carrefour, c'est comme ça on peut venir te déposer au carrefour. Donc il dit, il va travailler 7 ans pour une femme. Toi, on ne travaille même pas 1 mois pour toi. Une semaine, non, on ne travaille pas pour toi. À peine on t'a rencontré, le même jour, tu t'es couché avec la personne. Ça, c'est quoi ça? Je vais prier pour une soeur. Toi qui es légère, là, il faut sortir de là. Il y a des soeurs, facilement, elles se donnent aux hommes comme ça. Facilement, cadeau comme ça. Facilement, tu te jettes dans les bras. Facilement, coup de foudre. Quel coup de foudre? Quel coup de foudre? Quelqu'un que tu ne connais pas, même jour tu rencontres la personne, tu t'es couché la personne. Ça, ce n'est pas un coup de foudre. Que Dieu te donne la sagesse. Alléluia. On a besoin de femmes sages en cette saison. Des femmes sages. Des femmes sages. Ou même, tu sais même que le monsieur est marié. Il va te prendre comme pneu secours. Toi, ces pneus secours toute ta vie. Tu seras en second rang. Tu es 3e bureau. Tu es 4e bureau. À quel moment, toi-même, tu vas voir toi-même ton bureau. Toi-même, tu vas être la titulaire. Tu vas toujours te cacher. Non, devant les gens, tu as oublié de faire semblant. Donc, même tu as appelé la femme là, tanti, entends, tu cherches son mari. Tu as appelé maman, entends, tu cherches son mari. Ça, c'est qu'elle a fait ça là. Tu te ridiculises. Ça y est, tu as oublié de te faire petite. Tu as oublié de... Tu vois, ça, c'est quoi ça là? Le monsieur dit, il va travailler 7 ans. Parce qu'il l'aime. 7 ans. Que Dieu mette ton amour dans le cœur de ton mari. Oui, peut-être que tu es dans un foyer, même le monsieur ne t'aime pas. Il y a des femmes mal aimées, tu es dans un foyer, donc on disait que le monsieur ne t'aime pas bien. Que Dieu mette ton amour dans le cœur de ce monsieur. Il n'a qu'à être enivré de ton amour. Alléluia. Alléluia. Que Dieu restaure les foyers, que Dieu restaure les couples. Depuis quelqu'un joue avec toi, il joue, il ne se décide pas. Que Dieu fasse quelque chose là-bas. Au nom de Jésus, dis Amen, dis bien Amen là-bas. Alléluia. Si vous m'encouragez bien, il y a bien prêché. Mais si vous ne m'encouragez pas, je vais... Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ah non, les gens de Cabot, vous êtes trop connectés. Non, je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, il décide de travailler pendant 7 ans pour Rachel. Alléluia. Amen. Tu sais, quand on aime là, quand on aime une personne... Non, les hommes là, c'est des chasseurs, je vous dis la vérité. Les hommes. Quand il aime une femme là, il est prêt même à décrocher le ciel. Lui-même, il sait que si elle ne peut pas arriver là-bas. Mais il va te dire qu'il va aller chercher l'étoile là, ou bien le soleil pour t'envoyer. Il est prêt.
Il peut marcher même des distances à pied. Il ne sent pas. Il ne sent pas qu'il est en train de marcher. Oui, il ne sent pas. C'est comme si c'est le vent qui l'emporte. Il ne sent pas. Parce qu'il t'aime. Mais si tu te laissais, tu te donnais à lui cadeau comme ça. Il dit, dès que tu te donnais à lui, dès que c'est fini. Dès que c'est fini. Donc les histoires de chasteté là, c'est d'actualité. Ma soeur, toi, il ne faut pas te laisser. Peut-être que c'est à cause de toi, ils sont en train de parler. Quelqu'un est en train de te baratiner. Hein? Il faut honorer Dieu. Que ton corps honore Dieu, Dieu va t'honorer. Alléluia. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit dans Genèse, nous avons le Genèse, le chapitre 30. Et là, excusez-moi, je n'ai pas coupé le son. Excusez-moi. Alléluia. Donc là, au verset 20, la Bible dit que ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et il fut, c'est les années là, fut à ses yeux comme quoi quelques jours parce qu'il l'aimait. Qu'on t'aime comme ça. Il a dit, il a vu les 7 ans là comme 7 jours. Tu vois, c'est comme une semaine. Il a fait une semaine seulement. Il n'avait pas vu le temps passer. Il transpirait. Le loup fado, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait là, il n'a rien vu. Son objectif était d'avoir Rachel. Comment faire pour avoir sa femme là? C'est ça qu'il recherchait. Donc les années là, il ne s'occupe même pas des années. Il travaille, il transpire, tout cela. Il est là, il la regarde un peu. Dieu, Seigneur, c'est à quel moment qu'on t'honore comme ça? Ma soeur, tu as besoin qu'on t'honore aussi. Tu as besoin qu'on t'honore. Ce n'est pas les autres seulement, ils vont honorer, puis toi, non, toi tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Le Seigneur a payé le prix aussi pour toi. Amen, dis amen. Hein? Toi qui es connecté, dis amen là-bas. Alléluia. Donc il a vu ça comme quelques jours. Comme quelques jours. La même manière comme Elkanah. La Bible dit que comme il aimait Anne, il donnait quoi? La double portion. Donc un homme qui t'aime réellement, il ne sera pas avare. Oui. Oui. Un homme qui t'aime réellement, non, il va te faire de largesse. Parce que le Dieu même qui nous a créés, par amour, il a fait quoi? Il a donné son seul fils unique. Jésus aussi a donné sa vie pour l'église. Il a donné sa vie pour ses amis. Donc quand on aime, on donne. Donc Elkanah, la Bible dit qu'il donnait la double portion à Anne parce qu'il l'aimait. Oh, parce qu'il l'aimait. Que Dieu déclenche quelque chose. Je dis, même si tu n'es pas encore fiancé, j'ai pris ton fiancé qui va venir là, qui t'aime. Je dis qui t'aime. Dis bien amen là-bas. Hein? Qui t'aime. Maintenant, toi qui es déjà là, et puis on ne t'aime pas bien là. Je dis, que Dieu amplifie, que Dieu déclenche quelque chose là-bas au nom de Jésus. Tu ne pries pas bien pour le Messie là, voilà pourquoi depuis là, il joue avec toi. Il faut prier, Dieu incline les cœurs. C'est Dieu qui incline les cœurs des hommes. La Bible dit quoi? Il incline les cœurs des rois comme un courant d'eau. Il incline là où il veut. Donc, depuis là, peut-être que tu n'as pas encore fait sujet de prière de ça. Prends jour de jeûne, spécialement. Seigneur, mon mari n'a qu'à être livré d'amour pour moi. Mets mon amour dans le cœur de mon mari. Mets mon amour dans son cœur. Seigneur, il faut prier. Depuis, le Seigneur dit quoi? Il y a des choses qu'on ne demande pas. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Depuis, il n'a même pas demandé. Tout le monde, tu vois que le monsieur ne t'aime pas bien. Hein? Devant les gens, il va t'honnir. Devant les gens, il va mal te parler. Devant les gens, quelqu'un qui aime quelqu'un là, tu n'as pas envie de choquer la personne parce que c'est ta reine. Vous voyez? Parce que c'est ta précieuse. Que tu sois précieuse pour ton époux, pour ton conjoint, pour le futur qui arrive. Dis Amen. Parce que tu dis Amen, Dieu active quelque chose là-bas au nom de Jésus. Donc, je vous encourage à partager le direct. Hein. Nos chers internautes, si vous ne partagez pas, on va couper le direct, on va continuer avec les gens de Cabot. Donc, continuez de partager le direct. Et pour ceux qui nous prennent en marche, le thème de ce soir, n'échange pas ton époux. Alléluia. N'échange pas. Hein? Il ne faut pas échanger ton époux. Hein? Et puis, j'essaie de vous expliquer pourquoi. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que nous sommes en train de voir depuis là, c'était Dieu nous positionne. Alléluia. Donc ça, c'est le 1. Dieu nous positionne.
Donc, nous voyons que Rachel a été positionnée par Dieu. Dieu a fait grâce à Rachel. Voilà pourquoi le monsieur l'a tant aimé. Il a aimé. Donc, travailler pour lui 7 ans, c'était comme de l'amusement. Donc là, c'est Dieu qui t'a positionné. Je veux dire à une personne ici, Dieu peut te positionner, Dieu peut te mettre à un niveau. Toi-même, quand on te positionne, il faut reconnaître que c'est Dieu qui fait, il faut apprécier. Et quand tu vas apprécier, tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Donc, on continue. Amen. Donc, la Bible nous dit que, même avant même de parler de la suite là, je vais vous donner le témoignage de 2 amis. Les deux étaient dans la même maison. Et puis, une a fait une rencontre d'un monsieur, vraiment quelqu'un de bien. À peine ils se sont rencontrés 1 semaine, il lui dit, vraiment, je sens que je vais passer le reste de ma vie avec toi. Donc, il prend rendez-vous, elle lui donne l'adresse de la maison. Au moment où elle arrive, elle est sous la douche. Elle savait le rendez-vous. Vous voyez, il y a ces gens de trucs. Quand Dieu te positionne là, il faut faire attention. Hein? Dieu te fait grâce. La grâce de Dieu vient à toi là. Il faut faire attention. Tu as compris? Dieu nous fait la grâce là. Dieu nous fait la grâce de nous donner quelqu'un ou bien chose. En tout cas, chacun va se retrouver. Donc, regardez, toi on t'a donné rendez-vous pour telle heure. Hein? J'ai parlé de vous qui aimez les faux. Vous ne respectez pas les rendez-vous là. Je dis, quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un, puis tu dis telle heure là, c'est pas à l'heure là tu vas aller te laver. Ou bien? Non, c'est pas à l'heure du rendez-vous tu vas aller te laver. Donc Dieu nous fait grâce et nous a positionnés. Hein? Il faut apprécier la chose, il faut bien gérer la chose. Donc c'est à l'heure du rendez-vous là qu'elle allait se laver. Tout ce temps là tu faisais quoi? C'est que la femme ne t'intéressait pas. C'est à l'heure du rendez-vous qu'elle allait se laver. Donc le monsieur arrive, bling, 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 bling. Donc comment elle savait que c'était l'heure? Donc elle dit à sa camarade là, il faut aller ouvrir que c'est mon type, je t'avais parlé de lui là. Et puis il y a des filles aussi, elles aiment raconter toute leur vie là. Je dis, toi tu commences quelque chose, c'est pas encore arrivé quelque part, tu t'en fais publicité, tu t'en dis à gauche, à droite. Qui t'a dit que la personne à qui tu es en train de raconter là même est contente? Ah! Je dis, même celle de sang, actuellement, où on est arrivé là, je dis, où on est arrivé là, ne place pas ta confiance en un homme. Dieu dit, malheur à ceux qui placent sa confiance en un homme. Ta confiance, il faut placer en Dieu. Tu es là, tout ton problème, tu racontes. Hey, j'ai rencontré là-haut, j'ai rencontré là-haut. Il est dit, c'est ce qui fait que depuis la même personne ne t'a casé. Tu n'es même pas casé quelque part. Parce que tu ne sais pas garder quelque chose. Il y a des femmes, leur bouche là, elles ne savent pas garder. Ta bouche là, il faut fermer un peu. Je dis, il faut fermer un peu. Alléluia. Il faut mettre un frein à tes lèvres. La Bible dit d'être prompt à écouter et lent en parole. Toi, tu es des petits perroquets, ou bien c'est quoi? On a mis des piles dans ton ventre, ou bien c'est quoi? Allez, on t'a même pas sonné, tu parles. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Après un stage, et Dieu va te bénir. Alléluia. Donc, l'heure du rendez-vous, le monsieur est venu. Elle dit à sa camarade, il faut aller ouvrir. Sa camarade dit qu'elle a ouvert. Quand le monsieur a vu la silhouette, bing, 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 bing. Regardez quand on fait les films là, avec bing, 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 ça, le son change même. Le son même change comme ça. Il dit quand le monsieur l'a vu, entre la camarade aussi, elle n'est pas vilaine. Actuellement, il n'y a pas de vilaine fille. Je vous dis la vérité. Où on est là? Il faut aller prendre une fille au village. Tu la prends dans le campement même. Tu l'amènes dans la ville. Il faut l'entretenir un peu. Tu vas voir la beauté qui va sortir. Il n'y a pas de vilaine fille. Hein? De nos jours, ça n'existe pas. Tout le monde est joli. Et surtout même quand on met faux cheveux, tout ça là. Hein? Aujourd'hui, ces cheveux naturels, là, regardez mes cheveux. Appréciez, acclamez le Seigneur pour moi. Je dis, tellement qu'on a mis faux cheveux là. Même cheveux naturels là. On aime cacher nos cheveux. Hein? Mais l'ennemi te fait croire même que quand tu laisses tes cheveux naturels, ce n'est plus joli. Tu vois, tu n'as plus de beauté avec ça. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je dis, si tes cheveux ne sont pas enlevés, parce qu'il y a des gens, c'est 2 grains qui est resté sur la tête. Si tu es parmi ceux qui ont 2 grains là, tu n'as pas le choix. Mais si tu n'as pas 2 grains, que tu as un peu de cheveux, hein, un peu comme pour moi là, il faut laisser ça respirer un peu. Ta queue chevelue a besoin de respirer. Il y a des gens là qui disent les cheveux là même pas parler. Tes cheveux là même ça fait tout. Le monsieur même, il y a des fois quand il éternue là, toi tu penses que c'est à quoi il est ton parfum? C'est pas un parfum, hein. C'est ça là. C'est chaud en bas, ça transpire en bas, et ça ne respire pas, et on ne lave pas. Et mes amis de l'Europe là, je vais vous attaquer aujourd'hui.
En Europe, là, vous mettez s'il y avait des robes. Oui, on n'arrive pas à se tresser. On n'arrive pas à se... Donc, ça est sur votre tête. 2 mois, 3 mois, 6 mois. Yeah! Oh! Mes frères de l'Europe, hein, que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie là-bas. Acclamez le Seigneur. Soyez bénis. Si la parole vous fait du bien, acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse là-bas. Alléluia. Ah, non, que Dieu nous aide. Non, de temps en temps, laissez. Vous voyez, oui, de temps en temps, laissez. Oui, laissons un peu, ça va respirer. Hein? Bien sûr que quand on met, ça nous arrange un peu. Tu ne fais pas d'effort. Pour que tu es parti, mais de temps en temps, laissons, ça va respirer. Oui. Amen. Donc, quand la fille a ouvert le portail, le monsieur, quand il a vu la silhouette, en même temps, oui, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Donc, c'est avec la fille là. Hein? Donc, bonjour, oui, tu es là, tu es ici, oui, je suis là. Donc, tout le temps qu'elle mettait là-bas pour se maquiller, pour s'habiller, le temps qu'elle a mis là-bas, là, il a dit là, go. Et en temps, il y a des femmes captivantes là. Oui, oui. Donc, elle a commencé à séduire. Il y a des femmes, c'est des séductrices. Comment on dit ça même? Séductrices. Il y a d'autres maisons là à l'école pour ça. J'ai dit, elle a commencé à tourner ses yeux là. Hein, les yeux, elle a commencé à tourner. Donc le monsieur, quand il va dire, hein? Son cœur a commencé à faire bic, 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 bic. Il se demande, mais attends. Mais pourquoi c'est l'autre là même? Il dit que je veux même. Hein? On dirait que celle-là, elle est bien. Hein? Et puis il remet son chocolat là même. Ben, elle est posée. Il a changé d'avis. Donc tout le temps, il a passé là-bas là. Le monsieur a pris la deuxième. Donc après, quand elle était en train de pleurer, elle dit, ma chérie, je n'ai pas dit au gars de venir me draguer. Non. Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de venir me draguer? Il t'a vu, il m'a vu, il dit c'est moi, il aime. C'est moi, il aime. Qu'est-ce que c'est comme ça là? Il dit, donc affaire d'amitié, camaraderie là, ça là, tu ne connais pas. Donc que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous préserve. Alléluia. Que Dieu nous préserve. Amen. Donc la Bible dit que il a travaillé pour Rachel pendant 7 ans. Maintenant, au soir, comment on appelle ça? Au soir, il a achevé, il a fini, comment on peut dire, son contrat. Donc maintenant, on doit lui donner la femme, celle pour qui il a travaillé. Voilà que on lui donne Léa, celle qu'il n'a pas désirée. Chez eux là-bas, il ne sait pas comment ça se passe. Peut-être que c'est dans le noir, ils dorment. Il n'y a pas d'électricité ou bien quoi, mais je ne sais pas. Parce qu'il n'a pas pu détecter que c'était Léa. Toute la nuit, il n'a pas pu détecter. C'est au matin, il s'est rendu compte que ce n'était pas Rachel. Alléluia. Donc, il est dans tous ses états. Donc, il se plaint à Laban. Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Et Laban lui dit au verset 7, il dit, achève cette semaine avec celle-ci. Tu vois, il a doublé, il sait bien. Mais il dit, bon, comme c'est déjà fait, on a fait la dot, les gens sont venus, on a mangé. Donc, on peut dire que mariage cérémoniel, mais ils ont fait même pour Léa. Donc, il lui dit, achève la semaine avec elle. Et puis, après une semaine, tu pourras prendre l'autre là. Vous voyez? Donc, c'est qu'elle-même qui était la titulaire, elle est restée de côté. Et puis, celle qui n'était pas prévue, c'est comme si on a fait elle-même sa cérémonie. Elle est devenue la titulaire. On lui dit, tu occupes l'espace pendant une semaine et après, tu vas venir, comment on appelle ça? Restangolo là. Tu vas venir après une semaine pour te débrouiller avec. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais la Bible dit que il a travaillé encore 7 années pour Rachel. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu, ça. C'est la grâce de Dieu. Dieu l'a positionné. Encore 7 années pour Rachel. Encore 7 nouvelles années pour Rachel. Alléluia. Et la Bible dit que Jacob fut ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna sa femme Rachel. Donc, avant même qu'elle ne fasse encore les 7 ans là, quand il a fini la semaine, il est allé avec, comment on appelle ça? Rachel.
je prie que personne ne prenne ta place. Alléluia. Si Dieu prévoit quelque chose pour toi, que personne ne t'arrache. Alléluia. Tout ce que Dieu va nous donner, que personne ne nous arrache au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que personne ne t'arrache ta grâce. Que personne ne vole quoi que ce soit. Tout ce qui t'appartient là, que Dieu sécurise. Alléluia. Que Dieu sécurise tout ce qui nous appartient. Amen. Mais ce qui est bien, c'est que la Bible dit que il a servi 7 ans encore. Et quand les 7 ans, donc ça faisait les 14 ans, maintenant il était content. Il était content. Mais j'imagine, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, ça devait faire pitié. Hein? Ça veut dire que quand il a fini les 1 semaine avec Rachel, non, Léa, et puis il est venu prendre Rachel, imaginez un peu. Est-ce qu'ils n'ont pas pleuré la nuit là? C'est ce qu'ils ont pleuré. Vous voyez, 2 personnes qui se sont aimées, vous n'avez pas pu vous voir. Ils ont bloqué la chose, les coupés de route. Donc après, quand vous vous retrouvez, ça fait pitié. C'est que tu n'es pas ma femme comme il se doit. Ce que je voulais là, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, tu vois, donc les 2 peut-être qu'ils ont pleuré. Les 2 quand ils se sont retrouvés, non, c'est pas ça. Il n'y avait pas trop de liberté. Non, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais la Bible précise que il a aimé encore Rachel. Alléluia. Il a aimé Rachel. Amen. Que Dieu nous aide. Malgré tout ce temps, mais il l'a aimé. Donc ça veut dire que quand l'autre a pris 1 semaine, imaginez 1 semaine, quelqu'un qui vient prendre ta place, 1 semaine, elle a le monsieur. Elle va commencer à les baratiner. Elle va commencer à faire les 400 coups. Elle va commencer à faire les acrobaties. Tout ça là. Pour ne pas que le monsieur te regarde. Maintenant, malgré ça, le monsieur vient te prendre, mais il t'aime toujours. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vraiment mette ton amour dans le cœur d'un homme. Amen. Donc, Dieu t'a positionné comme ça. Le monsieur a travaillé pendant 14 ans pour toi. Maintenant, le deuxième point, on va voir comment notre attitude peut dévaloriser notre position. En 2, écrit. Toi-même, ton comportement là, comment tu te prends, comment tu t'y prends pour que la position, là où on t'a positionné, ça dégringole et puis la chose, que Dieu nous aide. Donc, comment notre attitude, pour ceux qui écrivent, en 2, comment notre attitude peut dévaloriser notre position. Dieu a positionné chacune de nous, les femmes, Dieu t'a positionné. Femme, tu as de la valeur. Femme, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Femme, tu es une perle rare. Dieu t'a positionné. Maintenant, comment cette position, là où Dieu t'a placé, comment cela peut descendre? Que Dieu nous aide. Ça avec quoi tu bâtis? C'est ça. Parce que la Bible dit que la femme sage, c'est elle qui bâtit. C'est elle qui va porter le foyer. C'est elle qui va soutenir. C'est elle qui va ceci, cela. On ne dit pas l'homme bâti. Normalement, l'homme est le chef là. C'est lui qui devait être, je ne sais pas, l'ingénieur, le maçon, comment on les appelle, l'entrepreneur, enfin, je ne sais pas. Mais la Bible dit que c'est la femme qui bâtit. Maintenant, toi, Dieu t'a positionné. Le monsieur t'aime. Malgré qu'ils ont fait les trucs là, il a continué de t'aimer. Il a continué de t'aimer. Mais malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que le monsieur là vienne changer de position? Alléluia. Regardez le chapitre 30 de Genèse, verset 1. Genèse, le chapitre 30, verset 1. La Bible dit que lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. Regarde-moi une femme comme ça. Est-ce que c'est Jacob qui donne enfant? Vous voyez, ce qui veut dire que
Quand Rachel est rentré dans la vie de Jacob, Jacob qui s'est déployé pendant 14 ans pour elle, tout ce qui s'est passé là, c'est comme si elle ne s'est pas rendu compte qu'il y avait quelque chose que Dieu avait disposé pour elle. Elle ne s'est pas rendu compte. Pour dire que je me connecter au Dieu de Jacob. Il y a des gens comme ça. Tu rencontres une personne qui a Dieu. Il faut te connecter à la grâce, à l'alliance. Mais elle était là, elle rêvait. Je ne sais pas à quoi elle pensait. Elle comptait sur sa beauté. Oui, il y a des femmes comme ça. Il a dit, ta beauté de jeunesse, tu étais, tu avais forme de guêpe. Tu avais quoi là. J'ai dit, au fur et à mesure que les années passent, sein qui était comme ça là, sein là devient comme ça, ma chérie. Ventre qui était plat comme ça là, ventre là, ça commence à descendre. Donc, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Les hommes là, ils ne vieillissent pas. Ils sont canin comme ça. Qui est sûr connecté, puis je vais l'attaquer un peu là. Regardez. Les hommes là, ils ne vieillissent pas. Voici mon frère Daniel. Il est connecté ici. Daniel qui est là, il ne vieillit pas. Donc, des gens comme ça là, tu es obligé de travailler sur toi. Tu es obligé de faire du sport. Tu es obligé. Sinon, après 2-3 enfants, on ne pourra plus te récupérer. Donc, il ne faut pas compter sur l'affaire de beauté. La beauté là, elle est vaine. La beauté là, elle va te flatter. C'est comme une fleur. Regarde une fleur. Quand tu prends une fleur, tu cueilles la fleur, elle est belle. Tu prends la fleur, tu déposes la fleur dans un pot. Tu t'en cueilles des fleurs, coupé des fleurs, tu mets dans un pot. Un pot de fleurs. Et puis quand les gens rentrent dans le salon, bien dans la maison, tout le monde, ouh, c'est beau le bouquet de fleurs, c'est beau. Il y a des femmes, elles aiment tellement fleurs que si on ne vient pas leur donner fleurs, elles sont fâchées. Moi, elle fait quoi, elle fleurs? Moi, elle fait quoi, elle fleurs? Mais il y a des femmes là, elles avaient des fleurs. Il faut leur donner rose. Saint-Valentin, ils vont donner quoi? Ils vont leur couper les zèbres là. Tellement, moi, elle fait quoi, elle ça? Donc, affaire des fleurs. Fleurs là, quand ils ont mis dans le pot de fleurs, à un moment donné, on fait quoi? On en avait puis on jette. Pourquoi on jette? La beauté qu'elle avait eue au départ, la beauté n'est plus là. Donc c'est comme ça. La manière on a commencé là, au fur et à mesure, chose. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. C'est la grâce de Dieu qui sécurise. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, elle, au lieu de composer à elle la grâce de Dieu, elle n'a pas composé à la grâce de Dieu. Elle dit à son mari, tu me donnes enfant, ou bien je meurs. Donc ça veut dire que comme le monsieur l'aime là. Vous voyez, il y a des femmes comme ça. Parce que le monsieur t'aime là. Tu as fait, genre, comment on appelle ça? Du chantage. Ça, c'est du chantage. Le monsieur là, il fabrique enfant. C'est lui qui fabrique enfant. L'homme même là, quand il met sa sémence dans la femme là, lui, il ne sait même pas comment ça se passe. Il ne sait même pas comment bras va pousser, comment les yeux vont apparaître, comment pied va. Lui, il ne maîtrise pas. C'est Dieu qui fait tout ça. De la manière, le monsieur t'aime jusqu'à il a travaillé pendant 14 ans là. Si lui, c'était lui qui donnait les enfants là. Léa même va pas avoir enfant. Parce que Léa, il ne faisait rien avec Léa. C'est à toi, il a donné un enfant là. Mais elle n'a pas compris que c'est Dieu qui bénit. Donc, j'ai dit, peut-être que toi, je parle d'une soeur. Toi, tu n'as pas compris que c'est Dieu qui bénit. Tu n'as pas compris que c'est Dieu qui visite. Tu n'as pas compris que c'est Dieu qui peut faire quelque chose. Donc, dans cette affaire elle allait dire à son mari, donne-moi où je meurs là. Toi, peut-être que tu t'orientes vers les marabouts là. Peut-être que tu t'orientes dans les affaires de fétiche. Tu te dis que c'est ça qui va te donner enfant. Au lieu de chercher le Dieu vivant, le Dieu qui donne la fécondité. Que Dieu aide une femme ici. Alléluia. Que Dieu aide une femme. Donc elle a porté, elle enviait sa soeur. Parce que sa soeur est en train d'enfanter. C'est sa saison. L'autre en train d'enfanter là, c'est sa saison, c'est sa grâce. Je dis, il faut te concentrer sur toi et regarde à Dieu. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Pour que Dieu te visite. Amen. Tu as commencé. Donc tu te mets dans le... Maintenant le monsieur qui t'a aimé, jusqu'à... Regardez maintenant comment Jacob va parler. Dieu, que Dieu nous aide. Regardez comment Jacob va parler. La Bible dit quoi? Que, puis elle lui demande, donne-moi un enfant, bien je meurs là. La Bible dit que Jacob s'est mis en colère. Il a été enflammé de colère. Il dit, est-ce que c'est moi qui donne les enfants? C'est moi qui t'ai rendu stérile? Je suis Dieu. Est-ce qu'en temps normal, le monsieur pouvait te parler comme ça? Non. Quelqu'un qui t'est déployé 14 ans pour toi. Mais toi-même, il y a ton vilain comportement là. Tu viens prêter le flanc. Ce qu'on ne doit pas te dire là, on te dit. Normalement, affaire d'enfant qui ne vient pas là, ça fait mal. Toute femme qui a enfant ne vient pas, ça fait mal. Mais si tu viens fatiguer les gens, ton mari, donne-moi enfant,
Toi-même, quand on dit des prières, là, tu ne pries pas. Depuis mon premier enfant, là, même là, tu ne prends pas au sérieux. On dirait que ça ne t'intéresse pas. On dirait que c'est moi ceux qui supportent ta fait là. On dirait que c'est moi ceux. Hey! Il n'a rien à voir dedans. C'est Dieu qui visite. Alléluia. Toi qui fatigues ton mari, ne peut pas respirer. J'ai pris, c'est moi qui ai pris. Tu es là, tu dors. Hein? Depuis tu dors, tu ne fais que ronfler. C'est moi qui j'ai pris. C'est moi qui ceci, c'est là. Hey! Ah. Tu as fait ton affaire même qui fait mal là. On va prendre même pour te dire, hey! C'est quoi? Que Dieu te donne la sagesse. Alléluia. Que Dieu te donne la sagesse. Oui. Que Dieu te donne la sagesse, hein. Sinon, c'est pas bon. Amen. Donc, il faut écrire. Il faut écrire là, ça va t'aider. Genèse, le chapitre 30, verset 2. Genèse 30, verset 2. On dit la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. La dulcinée, la queen. Faut pas faire colère, va s'enflammer comme toi. Hein? On dit la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit: suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Hein? Je suis à la place de Dieu. Quelles sont ces légèretés? Quelles sont ces histoires? Hein? Je veux ma paix dans cette maison. Je veux ma paix. Allez, ça suffit là. Ça suffit. Quelles sont ces conneries là? Ça suffit. Oui, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. J'en ai marre. Oh là là, je sors même pour aller prendre de l'air. Je sors. Hein? Donc là, il sort même pour aller prendre de l'air. Il claque la porte. Broum. Une affaire qui fait pitié qu'on doit te consoler, nous deux ensemble là. Tu as fait jusqu'à t'as laissé. Toi, c'est on est senti comme ça. Hein? Ça, c'est qu'on a fait ça là. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que tout ce qui est envie quitte en toi. Il ne faut pas envier quelqu'un. Si quelqu'un a quelque chose, c'est sa grâce. Attends-toi au Seigneur. Quand ton tour va arriver, Dieu va faire. Alléluia. Si ta soeur a voiture en train de rouler, il faut dire gloire à Dieu. Si tu bénis ta soeur, tu es content pour ta soeur. Dieu aussi va te visiter. Mais quand quelqu'un est béni, tu n'es pas content. Et puis tu veux que Dieu te visite. Quelque chose qui n'est pas bon. Dieu n'a pas te donné pour te tuer. Donc réjouis-toi quand les gens ont quelque chose. Moi, je suis content. Moi, si ma fille travaille à la Banque mondiale. Hein? Moi, je suis contente. Je suis contente pour elle. J'ai dit, pourquoi elle ne travaille pas à la Banque mondiale? Ma chère, il faut te contenter de ta grâce. Là où Dieu t'a positionné, il faut apprécier la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelles sont ces légèretés? Hein? Puis tu m'emmerdes là. C'est moi qui donne les enfants. C'est moi qui fabrique. J'ai pouponné d'enfants. C'est moi qui fabrique. Ou bien, attends, c'est quoi? Je ne peux pas respirer là. Oh là là, je sors là. Elle m'étouffe cette femme. Elle m'étouffe pour finir. Oh, elle me fait perdre les pédales là. Tous ces gros français là, tu as fait, ils vont dire ça sur toi. Ah. Donc, le comportement que tu fais là, ça peut amener quelqu'un à te dire ça. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, que ton comportement ne te disqualifie pas. Toi-même là. Là où on t'a placé, ne compte pas sur ta beauté. À cause de ta beauté, on te parle, tu n'écoutes pas. À cause de ta beauté, tu es arrivé. Tu penses que tu connais tout. Parce que tu as des diplômes. Ceci, c'est là. Tu ne peux même plus te soumettre. Tu ne peux même plus chose. Ta grâce, ça va t'échapper. Tu ne vas pas voir dedans. Que Dieu nous aide. Alléluia. Moi, je suis en train d'encourager des femmes. Aujourd'hui, il ne parle pas des hommes ici. Tu as dit depuis il parle. Il parle des femmes. C'est de toi que je parle. Oui. On dit là, c'est ce que je ressens. C'est de toi que je parle. Oui, parce que moi, je dis, la femme là, elle a un pouvoir. Dieu nous a donné un pouvoir. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. La femme là, Dieu nous a donné quelque chose de fort. Quelque chose de fort. Je dis, le monsieur n'a qu'à comment? Il est directeur, il est PDG, il est président. Quoi. Mais quand il est amoureux d'une femme, il devient comme un enfant. Il perd les phrases. Il va dire là, il aime. Quand il aime là, c'est comme ça. Non, grâce, Dieu nous a donné comme ça. Toi, tu vas jouer avec. Dieu t'a donné là. Il faut bien chose. Acclamez le Seigneur là-bas. Ah. Oui, les hommes là, tout boucan ils font quand ils sont dehors. Oui, légère. Quand ils arrivent devant la femme, tanti, ils vont dire tanti même. Tanti. Bébé, oh joli, oh beauté,
Oh, Joujou. Oh, ma précieuse. Yeah. Tu vois? Donc, cette grâce-là, c'est pas parce que Dieu a permis ça que tu as fait malin. Donc, maintenant, là, même, on te touche, ne me touche pas. On te touche, et c'est quoi? Hey, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Ressaisis-toi. Alléluia. Et tu penses que, comme c'est un frère en Christ, et c'est un frère en Christ, il ne peut pas aller quelque part. Qui t'a dit ça? Écrivez dans les commentaires qui t'a dit ça. Hey. Frère en Christ, faut arrêter ça. Tu te dis que comme c'est un frère en Christ, il ne peut pas aller quelque part. Qui t'a dit ça? Frère en Christ peut tomber. Il a dit, caillou, son pied fait taper caillou et puis il tombe. Maintenant qu'il est tombé là, si ce n'est pas la grâce de Dieu qui le relève, hey, qu'il est mal tombé sur une kisa, il a dit, il ne se relève plus. Ah, il ne se relève plus. Il y a plusieurs façons de tomber. Donc dans tomber là, il a dit, si il est mal tombé, il a dit, oui il est tombé là, il commence à pousser des racines. Vous voyez, on dit lève-toi, il dit non, il ne me lève pas. Il ne me lève pas. On dit lève-toi, tu es tombé là. Il ne me lève pas. Parce que oui, il est tombé là. Il a trouvé un grès. Que Dieu nous aide. Donc, il y a des fois, on se dit que non, c'est un frère en Christ, il ne peut pas aller quelque part, il ne peut pas. Que Dieu nous aide. C'est Dieu qui nous sécurise, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous préserve. La Bible dit pendant qu'on pense qu'on a arrêté de prendre garde. Alléluia. Pendant qu'on pense qu'on est debout là, de prendre garde, c'est Dieu qui nous porte. Tout le parcours qu'on a fait là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Personne n'est gango dans l'affaire. Personne n'est fort dans l'affaire. C'est la grâce de Dieu qui nous porte. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Il est quel? 20h30. J'ai fait comment les amis? Là, il est 20h30. Alors que je n'ai pas encore fini. Oh là 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 là. Mon Dieu, moi. Mais attends, c'est qu'elle a fait. Mais je ne peux pas avancer comme ça. Il a dit, toi là, il faut changer, j'ai avancé. Ça quoi, toi, il ne peut pas avancer depuis le message là. Il ne peut pas avancer. Donc, je ne sais pas si je vais poursuivre le mardi prochain, mais je n'arrive pas à avancer. Et c'est encore beaucoup. Il fait comment? En temps, on a des surprises à faire tout à l'heure. Donc, écrivez dans le commentaire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On sera obligé de faire ça. Vous voyez le film là, quand le film là est chaud, puis le film est fini. Le film est fini, oh! Le film est fini. Parce que là, si je veux continuer, je risque d'expédier. D'expédier. Je sais pas bon. Que Dieu nous aide. Je dis là où Dieu t'a placé, ne descends pas. Dieu t'a positionné, ne descends pas. Je ne sais pas qui est en train de descendre. Peut-être que tu es en train de descendre. Là où on t'a positionné, de bien garder, bien chose. Là, tu es en train de descendre. Je ne sais pas qui est en train de descendre. Vous voyez? Parce que même je n'ai pas fini le point 2. Pour dire que j'allais attamer le point 3. Donc là, on ne peut pas. On ne peut pas. Ok. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc là, c'est quoi? Première partie. Quand on fait le film là, on fait première partie. Donc, mardi prochain, on va faire la deuxième partie. Parce que là, on risque d'expédier. Oui.
Évangéliste Timothée, oui, il dit on va prier. Oui, on est obligé d'arrêter. C'est ça, on est obligé d'arrêter. Grand homme, sois béni depuis les États-Unis. On est obligé d'arrêter. On est obligé. Donc, j'ai dit, ma soeur, quand Dieu te donne mari, là, on ne gagne plus. Les bonbons là, il y en a plus haut. Les gigolos, il y en a plein. Ceux qui viennent jouer là, il y en a plein. Mais lui qui a te prendre et mettre bague à ton doigt, il n'y en a pas. Maintenant, si on a mis bague à ton doigt, que tu es dans le foyer, il faut bien gérer l'affaire. C'est la femme ça qui va bâtir, c'est toi. Le matériel que tu utilises là, ça dépend. Si c'est un bon matériel, ça va tenir. Oui. Si c'est bon, ça va tenir. Mais si tu allais ramasser des brindilles, des balais, et tu veux construire un château avec, c'est le vent. Quand le vent souffle là, c'est parti. Donc que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Dieu nous a positionnés. Que cette grâce-là, que Dieu nous donne de pouvoir tenir. Dieu t'a donné quelqu'un, aime-le. Prie pour la personne, prie pour ton mari. Il y a des femmes aujourd'hui, actuellement, elles sont veuves. Elles se disent, si j'avais encore la possibilité d'avoir mon mari à côté, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Il y a des femmes qui jusqu'à présent, ne sont pas consolées. Elles ne veulent pas se laisser consoler parce que là, il y a un grand vide qui est là. Ou bien il y a d'autres même qui étaient mariées et à un moment donné, elles ont perdu le foyer. Elles se disent, si j'avais eu l'occasion pour pouvoir tenir, mais rester là, j'allais rester. Mais vous voyez, soit la colère, tu te laissais emporter, tu es parti, hein, on n'a pas pu régler, non, je veux pas, je ne veux plus. Tout est... Non, que Dieu se souvienne de toi. Selon le besoin de quelqu'un, d'une personne, que Dieu se souvienne. Alléluia, alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc le mardi prochain, on va continuer. On va continuer. Parce que à un moment donné, parce que le thème c'est quoi? Ne change pas ton mari. Maintenant, ne change pas ton mari. Elle a échangé pourquoi? Pour des mandragores. Pour des mandragores. Les mandragores là, c'est un fruit. Dieu merci, ça n'existe pas en Afrique ici. Parce que c'est un fruit tellement mystique. Ce fruit là est bizarre. Il faut aller chercher mandragore. Écrivez mandragore. Écrivez. Il faut aller chercher ça sur le net. Quand tu regardes sur Google, mandragore, il y a dit la racine là. Quand tu enlèves comme ça, c'est l'être humain. Quand ça fait peur même. On dit pour arracher le mandragore là. Si tu ne fais pas attention, même tu risques de mourir même. Parce que quand tu arraches là, ça crie comme des hommes. Ça crie, les racines là. Hein? Et puis là où ça pousse, c'est un endroit où ils ont tué quelqu'un. Quelqu'un est mort, son sang est tombé, c'est là il va pousser. Quelqu'un avant qu'il ne meure, s'il a fait pipi là, c'est là il va pousser. Et regardez, ça c'est quel fruit ça? Hein? Donc c'est mandragore là, elle voulait manger et puis chose. Maintenant elle dit, elle prend mandragore là. Et puis la femme là n'a qu'à prendre son mari. Donc il y a des femmes qui donnent leur mari cadeau. Hein? C'est ça, de ça on va parler mardi prochain. Prends un cadeau et dis, hey, non, vas-y. Tu es touché, non, ne me touche pas ici, fatigué. Vas-y, vas-y. Avant de donner cadeau, vas-y là. Faut pas venir pleurer ici après. Hein? Donc, mardi prochain, on va aller en profondeur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Marie, là, on donne cadeau. Est-ce que c'est bon, on va partager? Prends. Mandragore. Quelqu'un qui a travaillé pour toi 14 ans. Tu laisses. Et mandragore, manger. Accueille, manger. Il n'a qu'à les prendre. Hein? Ton mari dit, ah, tu me refuses. Tu ne veux pas qu'il te touche. J'ai parti ailleurs. Faut partir. Tu attends quoi pour partir? Ah, tu es encore là. Faut partir. Faut partir. Que Dieu nous aide. Au soir de nos vies, le Seigneur nous demandait comment on a géré. Chacun va rendre compte comment on a géré. Si on a besoin de secours, demandons le secours à Dieu. Alléluia. Là où tu as besoin que Dieu t'aide, que Dieu vienne intervenir. Là où tu n'arrives plus à supporter, que Dieu vienne intervenir. Que Dieu réponde quand on a commencé, que Dieu réponde selon le besoin de chacun. Mais lève les regards vers Dieu. Un homme ne pourra pas t'aider. Toi-même, tes propres forces, là, tu es à bout de force. Hein? C'est Dieu qui donne de la force à celui qui est fatigué. C'est Dieu qui va donner des orientations nouvelles, il va donner des stratégies nouvelles.
ceci, cela. S'il y a encore une occasion de sauver, que Dieu te donne de sauver.